Bonjour Myriam. Bonjour Rachid. Les unes de la presse marocaine particulièrement qui nous dit que l'État est enclin à soutenir les associations de protection des consommateurs. Oui, protéger les consommateurs, c'est devenu une priorité, car comment savoir si ce que nous portons ou ce que nous mettons dans nos assiettes est vraiment bon pour nous ? Où s'informer et vers qui se tourner pour éviter les risques? Une partie de la réponse passe par les fédérations de protection du consommateur. L'opinion annonce que le ministère de l'Industrie et du Commerce vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour financer ces fédérations sur 3 ans. Leur mission, expliquer les règles, alerter sur les pratiques à risque, aider à mieux comprendre les circuits, les normes et surtout les recours possibles. Et pour bénéficier de ce soutien de l'État, les dossiers doivent être déposés avant le 10 mars directement sur le site du ministère. Une protection qui se joue aussi bien à nos frontières. Ces derniers jours, une alerte internationale a concerné la possible présence d'une toxine bactérienne dans certains laits infantiles. Média 24 explique qu'au Maroc, le marché n'a pas été touché. Selon l'ONSA, seuls 2 lots ont été importés. Ils ont immédiatement été consignés puis détruits avant toute commercialisation. Résultat, aucun produit concerné n'est arrivé sur les étals. Preuve qu'il est nécessaire d'agir avant que le risque n'atteigne le consommateur. Et sur le terrain, la vigilance s'intensifie, surtout à l'approche de Ramadan. À Casablanca, IBA Presse rapporte le lancement de campagnes de contrôle renforcées dans les marchés et commerces. Date de péremption, conditions de stockage, provenance des produits. Plusieurs infractions ont été constatées, des produits impropres saisis et détruits et des poursuites engagées. Avec une consommation qui explose à l'approche de ce mois sacré, la priorité reste d'éviter les dérives et de protéger la santé de tous. Et en parlant de Ramadan, une information capitale relayée par le desk, le Maroc passera à l'heure GMT le dimanche 15 février à 3h du matin et cela pendant tout le mois de Ramadan. Nous allons donc gagner 1 heure de sommeil. Ça fera des heureux autour de cette table car la santé passe aussi par une bonne nuit de sommeil, tout autant que les produits qui respectent toutes les normes qualité. Vous parliez du 15 février, mais justement le sommet de l'Union africaine qui aura lieu le 14 et le 15 février à Addis Abeba va mettre l'eau au sommet de ses priorités. Et cette année, pour son 39e sommet, l'Union africaine a donc choisi de mettre l'eau au cœur de ses priorités, car les chiffres sont lourds. Africainfo rapporte que plus de 300 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable au quotidien et que plus de 700 millions vivent sans système d'assainissement adéquat. L'Union africaine alerte aussi sur l'avenir. Avec une population qui pourrait atteindre 1,6 milliard d'habitants d'ici 2030, la demande en eau va s'envoler, notamment pour les besoins en agriculture et la production d'énergie. Exprimant sa préoccupation face à un environnement mondial de plus en plus complexe, Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la commission de l'institution, a convié la communauté africaine à renforcer la solidarité, l'unité et l'autosuffisance pour sauvegarder les intérêts collectifs du continent. À ce sujet, des mots forts à la hauteur de l'urgence. Mais ce sommet se tient aussi dans un climat où les citoyens africains cherchent à ressentir l'impact réel des initiatives et décisions de l'Union africaine sur leur quotidien. Dans une tribune publiée dans Afrimag, Mike Omudo, expert panafricain, relaie les attentes de beaucoup d'Africains, voir enfin les résultats de projets portés par l'organisation, comme la création d'une monnaie unique, d'une armée unifiée ou d'un passeport commun, voir si au-delà des déclarations, ces initiatives verront réellement le jour. Ces interrogations vont jusqu'à remettre même en cause l'efficacité de l'institution. Pourtant, il rappelle, l'Union africaine reste un symbole fort, capable de porter une voix africaine sur la scène internationale. Mais le décalage vient souvent de son mode de fonctionnement, largement dépendant de la volonté des États membres que l'Union africaine ne peut ni contraindre ni imposer. Une vision commune africaine qui cherche aujourd'hui à dépasser les tensions et à réintégrer toutes les voix et tous les projets politiques du continent afin de ne plus laisser place aux fractures. Une nouvelle approche notamment tournée vers les pays de l'AES, que raconte APA News. Le nouveau chef de la mission de l'Union africaine pour le Sahel en déplacement au Burkina Faso est venu plaider pour un changement de méthode fondée sur la solidarité et la coopération. C'est donc un moment où l'Union africaine essaie de recréer un espace politique panafricain commun, indispensable pour avancer ensemble dans un monde où les équilibres géopolitiques et économiques, on le sait, sont de plus en plus fragiles. Et justement, la presse nous dit aussi que les tensions commerciales redéfinissent l'ordre mondial. Et le premier sujet dont la presse parle, c'est l'Europe. Car l'Europe, apparemment, est en état d'urgence. C'est ce que du moins a déclaré Emmanuel Macron, repris dans un article de The Economist.
Alors pourquoi l'urgence? Selon le président français, l'Europe fait face à une urgence géopolitique et géoéconomique et si elle n'investit pas plus vite, si elle ne lève pas ses freins internes à la croissance, elle risque d'être balayée par deux forces, la technologie américaine et les importations chinoises. Pour le président français, le danger n'est plus théorique, il est déjà là et l'Europe doit choisir entre subir la mondialisation ou reprendre la main. Car pendant ce temps, le Nouvel Obs décrit la Chine comme un véritable rouleau compresseur industriel, pas seulement par rapport à des produits bon marché vendus en ligne, mais par rapport à une montée en puissance qui touche le cœur même de l'industrie européenne. Machines, équipements, technologies, Pékin gagne du terrain. Résultat, en 2025, la France et l'Allemagne ont cumulé un déficit commercial de 140 milliards d'euros avec la Chine. Et face à cette situation, un rapport du Haut Commissariat à la stratégie et au plan en France propose une mesure radicale des droits de douane généralisés à 30% pour diminuer l'écart de compétitivité et pour protéger la production européenne. Mais en Europe, le sujet divise, même si la Commission européenne plaide pour une préférence européenne sur certains secteurs stratégiques. Alors, faut-il protéger coûte que coûte son industrie au risque d'ouvrir une guerre commerciale frontale ou continuer à jouer le jeu du libre-échange au risque de voir disparaître des millions d'emplois? Un arbitrage assez difficile. Et pendant que les grandes puissances se livrent une bataille commerciale, un autre acteur avance plus discrètement. Et oui, c'est le continent africain. Courrier international s'appuie sur les projections du FMI pour montrer que la croissance africaine pourrait dépasser celle de l'Asie en 2026. En Afrique subsaharienne, la croissance moyenne attendue atteint 4,6%, davantage que la Chine ou l'Asie du Sud-Est. Alors que les grandes puissances s'affrontent à coups de droits de douane et de stratégies défensives, l'Afrique avance sans faire de bruit. Portée par sa croissance, ses marchés et ses ressources, elle devient un terrain stratégique dans une nouvelle mondialisation sous tension. Reste néanmoins une question, l'Afrique saura-t-elle transformer cette fenêtre historique en levier de puissance? Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 février 2026. Quel autre 11 février avez-vous retenu dans l'histoire? Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 11 février et nous célébrons la journée internationale des femmes et des filles de science, l'occasion de se souvenir de celles qui ont marqué l'histoire scientifique et pourtant dont on oublie de parler, les exploratrices, et oui, des femmes qui de tout temps sont parties à la découverte du monde. Jeanne Barré fait le tour du monde au XVIIIe siècle déjà. Fanny Bullock gravit l'Himalaya, Amelia Earhart traverse l'Atlantique en avion en 1935, car il faut ces histoires pour inspirer plus de femmes à faire de la science des filières encore largement masculines. Souvent exclues des institutions scientifiques, les femmes de science sont passées par le voyage, le terrain, le récit et l'expérience. Elles ont élargi les frontières du savoir autant que celles de la place accordée aux femmes dans l'espace public. Explorer pour elles, c'était à la fois comprendre le monde et s'autoriser à y prendre place. Alors oui, ce 11 février se dédie aux femmes de science, mais il rappelle surtout que la science est la découverte de ce que l'on croyait impossible et tout le monde en est capable, les hommes comme les femmes. Merci Maliam Bougaïna, c'était important de le rappeler.